En quelques jours, une dizaine d'intrusions. Une moto, des équipements électroniques et autres emportés par des cambrioleurs. Le cauchemar recommence pour les riverains de Coconi. 2 semaines après son installation dans le quartier, Sunita est l'une des premières victimes. J'ai ma voisine d'à côté qui m'envoie un message qui font « Attention, chez vous, ils viennent de soulever le scooter et ils partent avec là en direction justement du passage qui est là-bas. » Donc sachant qu'on n'était pas armés, nous on n'est pas parés à ce genre de situation. On s'est dit si on ouvre la porte, on se retrouve directement confronté aux individus. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, on ne sait pas ce qu'ils ont pris. Ils sont là déterminés à prendre le scooter, donc autant leur laisser, si je puis dire, laisser prendre le scooter plutôt que nous lâcher les chiens ou nous lâcher nous là et avoir des pertes un peu plus importantes. Le groupe qui sévit dans cette zone connaît bien tous les repères et les habitudes des habitants. Cet entrepôt pourtant bien sécurisé n'a pas échappé aux malfrats. J'ai constaté qu'ils m'ont volé un groupe électrogène de 8,5 kVA, valeur d'achat neuf, ça coûte 12 000 €. Et puis voilà, moi et puis d'autres affaires quand même. Le mec il devait être bien équipé parce que moi, en plus ils n'ont pas laissé les crochets, ils les ont pas laissés quoi, ils sont partis avec. Dans cette résidence privée, il n'y a pas de gardiennage ni de système de sécurité généralisé. Les rues sont mal éclairées et les habitations faciles d'accès. La CIM qui est responsable, c'est le propriétaire. Nous payons régulièrement nos factures, la totale, même plus qu'il n'en faut. Les éclairages et tout, puisqu'ils sont responsables de la route, de l'entretien, de la totale. Pas de réponse. Pas de réponse. Malgré les relances, que ce soit par téléphone, que ce soit nous nous déplaçons en délégation ou seuls. Enfin bref, ils nous regardent avec des grands yeux. À la limite, ils ne nous connaissent même pas. Alors, chaque nuit, les riverains s'organisent pour effectuer des rondes, ce qui n'est pas sans conséquences sur le plan moral. Là, on fatigue vraiment, puisque nous passons des nuits, on va dire, on ne dort pas. On dort un tout petit peu, on est complètement stressé. Le simple citoyen que nous ne sommes pas formés pour ce type de situation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, comme je dis malheureusement et de plus en plus souvent, nous sommes abandonnés. Abandonnés des autorités, abandonnés de la CIM, abandonnés de je ne sais pas qui. Il ne nous reste plus que Dieu dans cette histoire. Mais bon, que faire? Et en ce jour, on va dire de fête, prions. Les victimes ont déposé plainte à la gendarmerie de Sada, mais sans grand espoir de retrouver leurs biens. Après 2 ans d'accalmie, les habitants s'interrogent sur la recrudescence de ces cambriolages et se demandent où en est le dispositif sécurité pour Mayotte déclenché après les premiers agissements des coupeurs de route en 2017.